Je suis mademoiselle Bibigou Falussa Princilia. Je suis membre du comité de pilotage de ELEC 241. Je dirais que sur le plan politique, les jeunes sont présents, mais généralement, ils ne durent pas sur la scène politique et d'autres choisissent de se mettre derrière les anciens parce qu'ils estiment qu'avec les anciens, ils auront plus de légitimité. Moi, j'inviterais les jeunes à prendre une véritable position, à s'affirmer parce que je pense qu'ils sont capables. Ces anciens qui sont là aujourd'hui ont été jeunes avant et ils ont su faire leurs preuves et aujourd'hui se sont démarqués. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent aussi le faire. Alors je dirais à ces jeunes déjà de connaître qui sont, d'avoir des valeurs. Parce qu'il faut qu'on se le dise, le monde de la politique, celui qui n'a pas de valeurs, il meurt. Il doit avoir des valeurs qu'à son tour, il doit pouvoir partager à sa communauté qui pourra se reconnaître en lui. Alors je suis Arès Kingui, jeune femme politique, présidente de l'association des filles mères du Gabon. Il était question de la participation des jeunes dans les prochaines élections à venir, notamment les législatives et le local, organisées par l'Open COP. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment au niveau des difficultés que peuvent rencontrer les jeunes, que ce soit ceux des partis politiques ou ceux des indépendants. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager, porter ma voix pour représenter les femmes, principalement les jeunes femmes, pour toutes celles qui hésitent, qui ont peur, n'hésitez plus, allons-y aux prochaines élections à venir. Ce n'est pas facile de se lancer en politique en tant qu'indépendant, mais la première des choses à faire, c'est de croire en soi, croire à sa capacité, à son potentiel et chercher des partenaires. Il y a des personnes qui sont prêtes à nous accompagner. Il faut chercher, il faut assister aux séances d'information, il faut présenter votre projet. Et tout compte fait, nous sommes à l'ère du Verseau et ce qui doit se faire, se fera. Cette réunion a été très enrichissante dans le sens où nous avons sur la table plusieurs jeunes, des personnes avec des opinions des fois différentes. Donc, ce qui permet d'accroître la connaissance au sein même du monde politique. Oui, je suis Pierre Salondon, président de l'association L'apport du citoyen. Nous nous sommes retrouvés entre associations et partis politiques, notamment des jeunes acteurs des partis politiques, en vue de réfléchir sur les élections à venir. Le président, lors de son investiture, a décliné un tant soit peu le chronogramme des élections à venir. Donc, à cet effet, le PENCOP, qui est une branche des Nations Unies pour la paix et qui s'intéresse beaucoup plus sur la question des jeunes aussi, nous a donné l'opportunité de nous retrouver pour discuter des questions sur les enjeux par rapport à la participation des jeunes aux élections à venir. Vous savez, comme on le dit, de la discussion jaillit la lumière. J'ai été honoré de prendre part à cette réunion, j'ai envie de dire quand même de haut niveau, parce que nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, le jeune a de la matière, le jeune a également des ambitions. Et à partir de tout cela, nous comprenons que le jeune a une place qu'il faut conquérir. Il va falloir qu'il s'impose non pas par la force, mais à partir de ses idées, de ses innovations. Donc aujourd'hui, nous avons vu pour les jeunes qui ne sont pas dans des partis politiques, comment ils peuvent s'y prendre. Ceux qui sont dans des partis politiques également, comment ils peuvent s'y prendre. Donc c'est tout cet ensemble-là à partir duquel nous voulons nous appuyer pour essayer de réfléchir ensemble quel peut être notre apport de manière optimale dans les élections à venir. La question de la transhumance électorale aujourd'hui est hautement portée par l'association L'apport du citoyen et effectivement nous ne pouvons pas sortir d'un tel échange sans effectivement présenter ce problème majeur. Pour les jeunes qui veulent se lancer en politique, ça serait déjà un handicap par rapport à leurs différents sièges où il y a vraiment de la transhumance électorale à outrance. Et moi, personnellement, je reviens toujours sur le cas d'Untum, où
d'accord, dans notre circonscription à Meillan. Nous sommes aujourd'hui à 9 bureaux de vote, soit 4185 électeurs pour juste un petit quartier de moins de 1000 habitants. Donc du coup, ceux qui sont appelés effectivement à se présenter à ce siège auront du pain sur la planche parce que la question de la légitimité des élus locaux se pose. Voilà pourquoi d'ailleurs au cours de ces échanges, j'ai proposé la création ou la mise en place d'un mouvement qui devrait essayer ici de réfléchir sur la légitimité des élus locaux eu égard à la légitimité du président de la République qui vient d'être élu aujourd'hui. Jordan Okana, coordonnateur national du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, PENCOP Gabon. Le PENCOP, c'est une organisation continentale présente dans 30 pays d'Afrique et présente depuis 2019 au Gabon à travers la coordination nationale. Elle œuvre pour renforcer la paix et la culture de la paix auprès des jeunes, mais également la participation politique et citoyenne dans toutes les sphères de gouvernance. Alors la table ronde consultative des jeunes acteurs politiques initiée par le PENCOP va dans le sens du projet d'engagement et de participation politique des jeunes et des femmes que nous mettons en œuvre depuis pratiquement 3 ans déjà. Donc nous avons accompagné les jeunes acteurs politiques aux élections législatives et locales depuis 2023. Donc nous avons en 2022 renforcé les capacités des jeunes, mais également renforcé la participation des jeunes acteurs politiques en période de transition à travers la participation non seulement au dialogue, mais également le suivi des recommandations sur l'étendue du territoire. Aujourd'hui, il était donc important pour nous de poser les bases de ce qui pourrait être le dialogue des jeunes acteurs politiques. Donc c'est un projet sur 2 axes, notamment un axe consultatif à grande échelle qui va regrouper et les jeunes et les femmes également engagées en politique, mais également un autre axe de renforcement des capacités de ces différents acteurs-là. Donc aujourd'hui, c'était une réunion préparatoire pour pouvoir définir les grands enjeux thématiques qui vont être discutés lors du dialogue des jeunes acteurs politiques, mais également d'identifier les urgences de plaidoyer apportées à l'endroit des autorités publiques, mais également des partenaires au développement qui accompagnent le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix. Aujourd'hui, nous sortons satisfaits. Les jeunes acteurs engagés en politique ont émis justement des souhaits de repenser la transhumance électorale par exemple, mais également de regarder les mécanismes de financement, que ce soit étatiques, mais également des partenaires au développement qui peuvent appuyer justement des candidatures indépendantes des jeunes, mais également de repenser justement les mécanismes de désignation des jeunes acteurs politiques au sein justement des structures politiques, notamment les partis politiques. Donc ces discussions-là nous ont permis d'avoir un chapelet de recommandations que nous allons consigner et porter à l'endroit des autorités locales et des partenaires qui accompagnent le PENCOP.